chanson qu'on a interprétée avec ma fille, pour ceux qui s'en souviennent ou pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est une partie de la réponse de Job, et nous verrons un petit peu plus tard à quel moment est-ce que Job a eu à répondre au Seigneur: béni soit ton nom, pour toi qui donnes et toi qui reprends. Le thème que nous voulons explorer aujourd'hui au travers de l'histoire de Job, c'est l'attitude, l'habitude plutôt définit l'attitude. L'habitude définit l'attitude. Et tout au long de sa vie ou tout au long de l'expérience que Job a eu à vivre et à traverser, il y a plusieurs épreuves et nous verrons que l'habitude qu'il avait prise, la bonne habitude qu'il avait prise, lui a permis d'avoir une certaine attitude face aux problèmes, une certaine attitude face à Dieu et comment est-ce qu'il terminera son histoire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? L'habitude, c'est une manière usuelle d'agir et de se comporter. L'habitude, une manière usuelle d'agir, de se comporter d'une personne. Quand on dit usuel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, quelque chose de répétitif, quelque chose que je fais couramment. Une attitude, c'est quoi? C'est la manière de se tenir, le comportement qui correspond à une disposition psychologique. Donc, lorsque j'ai pris l'habitude de dire bonjour, je n'ai pas peur de me présenter devant les gens parce que je sais que le retour qui me sera donné sera un retour positif. Dans la portion des textes qu'on a lus de Job 1, verset 1 jusqu'au verset 12, il y a une petite partie dont on avait parlé la semaine passée, quand on parlait de la loi et de la grâce. Et je sais qu'à un moment on s'était posé la question, mais est-ce que nous ne sommes pas comme des pions sur un échiquier? Est-ce qu'au final, il n'y a pas des forces qui décident de tout ce qui nous arrive et puis nous, on est un peu livrés au gré du vent? Et quand on lit la première partie de cette histoire, on voit à un moment Dieu et ses fils. Et dans ses fils, il y a Satan qui se présente, on l'appellera l'accusateur. Et l'accusateur se présente et Dieu se frappe la poitrine en disant: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. C'est un homme droit, intègre, juste. Et Dieu fait vraiment des éloges par rapport à Job. Mais la réponse de l'accusateur est: non, 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 non. Tu ne peux pas te permettre de dire ça de Job, parce que si Job agit de cette manière, c'est parce que tu l'as béni. Si Job est si droit et si juste, c'est parce que tu es bon avec lui. Mais si tu touches à ce qui appartient à Job, il te maudit en face. Et quand le diable dit ça, l'accusateur, Dieu lui dit: ok, alors je livre entre tes mains tout ce qui appartient à Job. Et là, je me suis posé la question, l'une des premières fois que je lisais cette histoire, je me suis dit: mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cet homme juste, droit, intègre, cet homme dont Dieu se frappe la poitrine, est mis entre les mains du diable? Qu'est-ce qu'il a fait qui permet de pouvoir le livrer à cette malédiction? Et lorsque on voit la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand Dieu livre le Job entre les mains du diable, ou qu'il livre tout ce qui lui appartient, en peu de temps, la Bible raconte l'histoire, pour ceux qui voudront lire, vous pouvez lire au chapitre 2, il est assis chez lui, un serviteur arrive, il lui dit: on a volé tes brebis. Un autre arrive, il lui dit: on a volé tes chameaux. Un autre arrive, on lui dit: tes bœufs ont brûlé. Un autre arrive, on lui dit: tes enfants sont morts. Il n'a pas le temps de réagir et directement on lui annonce que tout ce qu'il avait, tout ce qui faisait de Job un homme important aux yeux des hommes, il a tout perdu. Et c'est à ce moment-là que Job va sortir cette phrase: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je me souviens d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je rentrais à la maison, j'avais eu une journée très fatigante et je n'ai pas pris le temps de sortir
mes affaires de la voiture, il y avait un téléphone, il y avait quelques petites affaires. Et en rentrant, je suis vite sorti, j'avais juste envie de rentrer, de pouvoir me reposer. Et le lendemain, quand je me réveille, un voisin vient frapper à ma porte et me dit tu as vu que la vitre de ta voiture est cassée? Et je passe la tête, je dis il a juste cassé la petite vitre, il n'avait rien à faire, il s'ennuyait. Mais après, je regarde, je dis mais pourquoi est-ce qu'il n'a cassé que la petite vitre? Ma femme me dit, mais regarde un peu s'il ne te manque pas quelque chose. Je dis, mais il ne peut pas rentrer par cette petite fenêtre, c'est pas possible. Mais après, je vois qu'il y a une deuxième fenêtre qui est ouverte. Et là, je dis, bon, une deuxième fenêtre, peut-être que, je ne sais pas. Mais après, je me dis, bon, je vais quand même regarder dans la voiture pour m'assurer qu'il ne manque rien. À ma grande surprise, 2 téléphones, partis, de l'argent, parti, mon permis de conduire, parti. Et puis je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et la réaction que j'ai directement, c'est de dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça doit m'arriver? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je vive ça? Je suis rentré chez moi, j'ai passé une journée de travail, c'était fatigant, et tu ne pouvais pas me protéger. Tout ce que je demandais, c'était de récupérer mes affaires le matin. Même ça, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas bénéficier de ta grâce, de ta bonté, de vivre que quand je me lève le matin, tout se passe bien. Mais qu'est-ce qu'il en est alors de la vie de chrétien? Et en même temps que je suis en train de dire ça, Dieu me rappelle quelque chose que j'avais parlé la veille avec une amie dans mon groupe de prière. Et j'étais en train de dire à cette sœur, tu sais, elle aussi, elle se plaignait de plusieurs malheurs qui lui arrivent, elle avait des problèmes de santé, elle avait perdu son travail, et je lui ai dit, tu sais, le malheur qui arrive dans notre vie ne nous arrive pas à cause de Dieu. Et si tu regardes l'histoire de Job, c'est une histoire qui est pleine d'enseignements. Si tu apprends à scruter l'histoire de Job, tu pourras certainement tirer quelque chose pour ta vie. Job a tout perdu, mais quand Job perd tout ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'étais en train de m'encourager, je dis, mais il ne faut pas avoir cette peine. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on ne les comprend pas, on ne les maîtrise pas, mais Dieu essaye de nous enseigner quelque chose. Et pendant que j'étais en train de me plaindre, je me souvenais de ce que je venais de dire à cette sœur. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, une petite chose m'arrive, je suis chez moi, mes enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé, ma femme est en bonne santé, je ne manque pas à manger, je peux me déplacer. Mais j'arrive encore à me plaindre pour un petit malheur. Quand je remets ça dans la balance par rapport à cette sœur et ce qu'elle vit, je me rends compte que ce n'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose ce qui m'arrive. Et puis je me dis, mais est-ce que c'est Dieu qui est responsable de ce malheur qui vient de m'arriver? Est-ce que je peux imputer à Dieu le fait qu'une personne malveillante soit passée et vu des affaires traîner, que j'ai laissé traîner, et puis qu'il les a prises? Et là, j'ai commencé à relativiser. Et quand j'étais en train de relativiser cette histoire, je me suis dit, mais ça doit changer même ma façon de penser. Ça va changer même ma façon de réagir par rapport à un problème, parce que Dieu reste Dieu, même quand je suis dans cette situation désastreuse. Même quand je trouve que je ne méritais pas ça, Dieu reste Dieu, et je n'ai pas à me rebeller contre Dieu. Si on regarde la suite de l'histoire de Job, il y a Job au verset 2, chapitre 2, les versets 2 à 6, je vais faire la lecture. Les fils de Dieu se présentent une deuxième fois devant l'Éternel, et Dieu va dire ceci: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne
sa vie. Ce que le diable est en train de dire, il est en train de dire à Dieu, non, non, une vie pour une vie. Là, tu as touché à ce qui appartient à Job. Peut-être tu as pris ou tu as permis qu'il perde ses enfants, qu'il perde sa richesse, mais il a encore sa vie. Et Job n'est pas fou. Comme il sait que s'il reste droit, tu peux le restaurer, c'est pour ça qu'il continue à te louer. C'est pour ça qu'il continue à être fidèle. Et ce qui va arriver à Job, c'est qu'il va être maintenant frappé par une lèpre. Si on voit... Oui, elle a dit ulcère, mais je dis lèpre, parce que quand on va voir dans la Bible, quand on parle d'ulcère, si on va voir la racine du mot ulcère, c'est le même mot qui est utilisé pour la lèpre quand on va voir dans le Lévitique. Et pourquoi est-ce que j'insiste en disant que c'est une lèpre? Parce que à partir de ce moment-là, Job n'est pas seulement un homme malade, Job n'est pas seulement un homme pauvre, mais Job se retrouve maintenant comme un homme impur, un homme qui ne peut plus se présenter devant la face de Dieu. Voilà la condition dans laquelle maintenant Job se retrouve. Job n'a pas seulement perdu sa fortune, Job n'est pas seulement atteint dans sa santé par un cancer, par quelque maladie grave que ce soit, mais il est impur. Il ne peut plus maintenant se présenter devant Dieu. Et c'est à partir de là que commence une histoire qui est, on va dire, grave. Quand Job vit cette maladie-là, c'est maintenant sa femme qui se retourne contre lui. Sa femme va lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. On vient de voir maintenant deux histoires ou deux actes qui viennent de se passer. Job dépouillé de toute sa fortune et Job qui est maintenant abandonné même par sa femme. Alors qu'il est au plus bas, il n'a plus personne vers qui se retourner. C'est très très bizarre parce que cette situation de Job, on pourra le voir plus tard, mais on est souvent confronté même dans nos vies à des situations qui sont similaires, à une situation plutôt qui est similaire. On peut dire que le décor est planté, l'homme pour qui Dieu se frappe la poitrine est réduit à la pire des conditions. Non seulement il a tout perdu, mais en plus, il est impossible pour lui de se présenter devant Dieu pour se justifier à cause de son impureté. Quand on lit à partir de là, il y a une chose qui m'a frappé, et c'était quand je lisais le texte cette semaine pour préparer la méditation. Quand on a vu cette deuxième apparition de l'accusateur, plus jamais on ne parle de lui dans l'histoire de Job. À aucun moment, l'accusateur, du moins dans la Bible, on ne nous rapportera plus l'histoire de l'accusateur qui vient encore pour dire quelque chose à Dieu ou pour dire que oui, mais voilà, c'est parce que tu as fait ceci que Job agit de telle manière. Et là, il se retrouve maintenant, on va dire, seul. Qu'est-ce qui se passe par après? Par après, Job va recevoir la visite de ses amis. Et les amis de Job, qui viennent des pays qui sont aux alentours, vont d'abord pleurer pendant 7 jours. Et je me suis posé la question, mais un ami qui vient, un ami qui est censé me soutenir dans la peine, quelle va être sa comment on peut dire, son attitude aussi lorsqu'il me voit dans cette peine. Les amis de Job sont maintenant en train de pleurer, mais si on regarde la raison pour laquelle ils pleurent, on a lu dans le texte que Job était un homme important. Et lorsque je regardais un peu les gens de la nature de Job dans l'ancien temps, ils pouvaient servir de juges, ils pouvaient servir de personnes de référence. Et tous ses amis qui étaient autour de lui étaient certainement des gens de la même nature. Mais quand maintenant il se trouve devant un ami qui est atteint dans sa chair, qui a tout perdu,
Mais ils se disent, mais c'est pas possible. Job, tu marches avec nous depuis autant d'années. Job, tu as rendu tellement de sentences. Job, tu as conseillé tellement de gens. Mais regarde-toi. Et quand ses amis commencent à parler, c'est pour le critiquer. Job, accepte que tu es un pécheur. Job, accepte que tu as fait quelque chose de mal. Job, ne continue pas à dire que tu es injuste. Ce n'est pas possible. Si ça t'arrive, il y a une raison. Parce que Dieu dans le ciel te juge par rapport à tes actions. Et si aujourd'hui tu es ce que tu es, Job, accepte que tu as tort. Et Job va continuer à dire non, je suis innocent. Si je pouvais me présenter devant Dieu, je défendrais ma cause. S'il y avait la possibilité que je puisse parler avec Dieu, je défendrais ma cause. Et pendant plusieurs chapitres, il y a tout un récit poétique pour nous parler et nous réciter tout ce que les amis de Job peuvent dire. Ce sont des amis, ce sont des compagnons, ce sont des personnes qui étaient là pour le soutenir dans sa peine. Mais au moment là où Job se retrouve au plus bas, même ses amis ne peuvent plus le soutenir. Parce qu'ils le regardent et disent, mais Job, si j'essaie de m'appliquer ça aujourd'hui ou de voir ça dans ma vie aujourd'hui, mes amis vont dire, non, écoute, on ne peut plus marcher avec toi. C'est plus possible. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire à partir du moment où on se présenterait avec un lépreux, un homme qui n'a plus rien, un homme qui était de ta condition, Job, mais tu es aujourd'hui réduit comme un misérable. On ne peut pas continuer à croire en toi. Et là, ses amis sont venus, les amis de Job sont venus pour trouver une raison, comme pour se désolidariser de lui. Accepte ton péché, meurs, mais on ne peut pas rester amis avec toi. Et là, Job se rend compte qu'il est encore seul. Mais il y a Job qui tient toujours en disant que non, je ne suis pas l'homme que vous croyez. Je suis innocent. Et pendant, je ne sais pas combien de temps dure la maladie de Job, excusez-moi, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il a eu à parler avec ses amis, mais Job ne fait que se plaindre. Et il se plaint en disant, je suis un innocent. Job était un homme intègre, droit et qui craignait l'Éternel. Qu'est-ce qu'un homme intègre? Un homme intègre, c'est un homme parfait, c'est un homme complet, c'est un homme accompli. Un homme intègre, c'est un homme qui est moralement et éthiquement pur. Un homme droit, c'est un homme juste, c'est un homme correct, c'est un homme convenable. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on parle d'une personne qui a une confiance respectueuse en Dieu. C'est-à-dire que pour Job, lorsqu'on dit qu'il craint Dieu, ce n'est pas seulement de la peur, mais c'est de se dire que Dieu est tellement au-dessus des hommes que la parole qu'il nous donne, la parole qu'il nous conseille de suivre, je vais la suivre afin de pouvoir vivre la meilleure vie sur la terre des hommes. Et c'est cette personne-là que Dieu a témoigné, de cette personne-là que Dieu a témoigné. Le psaume 34, le verset 18 et 20, la Bible nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hébreux 10, le verset 32 à 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. 2 Timothée 2, le verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Pourquoi est-ce que je prends ces deux versets qui parlent de la jeunesse? Lorsque Job parle avec ses amis, lorsqu'ils sont en train de se donner des arguments et des contre-arguments pour que Job puisse accepter qu'il est pécheur, il y a une quatrième personne, puisqu'il y avait 3 amis de Job, il y a une quatrième personne qui va sortir du lot. Cette personne s'appelle Elihu. Elihu, c'est un jeune et il ne pouvait plus entendre les amis de Job et Job lui-même commençait à discourir. Les amis venaient en disant tu es un pécheur. Job venait en disant je suis injuste. Mais ce jeune-là dit non. Excusez-moi, vous avez assez parlé, mais maintenant, à mon tour de prendre la parole. C'est un jeune. Et ce jeune-là, qui lui aussi a étudié et lu la parole de Dieu, il se dit non. Il pense d'abord comme les anciens que Dieu traite chacun d'après sa conduite. Le mal est puni et le bien est récompensé. Mais il affirme aussi ceci. Il arrive que les justes souffrent. Par la souffrance, en effet, Dieu met les êtres humains à l'épreuve et les éduque. Job, lui, a tort de se plaindre et d'insulter Dieu. Quand il est en train de dire ça, il est en train de rappeler à ses anciens qui sont devant lui, oui, vous avez raison, de dire que l'Éternel punit un homme ou l'Éternel rend à un homme ce qu'il a fait, le bien ou le mal. Et nous l'avons lu aussi dans le livre de Deutéronome, là où Dieu nous conseille, il nous enseigne. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et si on regarde encore l'histoire de Job, Job était tellement craintif que chaque fois que ses enfants faisaient une fête, il disait au cas où ils ont offensé Dieu, je vais faire un holocauste. Qu'est-ce qu'il avait de mal? Mais ici, on voit que la souffrance peut servir aussi à éduquer. La souffrance peut servir à élever un homme et à lui faire voir que la condition dans laquelle tu es n'est pas limitée à blanc ou noir. Il y a peut-être quelque chose que tu peux encore apprendre derrière. Pendant tout ce discours que Job a avec ses amis, il y a un élément que je pensais aussi important de partager. On nous parle du méchant. Si on doit nous poser la question, qui est le méchant? Qu'est-ce qu'on va dire? Qui est le méchant? Il y a plusieurs catégories de méchants parce qu'on ne sait pas si les gens, on n'aime pas les gens, on attaque, on fait. Donc, oui, donc il y a plusieurs catégories de méchants. C'est pas grave, une ou deux catégories de méchants. Qu'est-ce qu'un méchant? C'est quelqu'un qui se révolte, quelque part. Quelqu'un qui se révolte. Comme Satan s'est révolté. Satan s'est révolté, c'est un exemple de méchant. Un autre exemple? Celui qui fait le mal. on peut dire qu'un voleur c'est un méchant aussi. Parce que Celui qui fait le mal, un voleur. Oui. Alors, j'aimerais juste nous faire voir ceci aussi. La semaine passée, on a parlé, oui, c'est la semaine passée, quand on parlait des commandements, on a pris quelques 2-3 commandements et on parlait de voler. Et on a vu que je ne suis peut-être pas un voleur, je ne vais peut-être pas voler dans la poche de quelqu'un, mais je vole du temps. On a parlé de quelques commandements comme ça, là où on a vu qu'en fait, le commandement continue à s'appliquer à moi encore aujourd'hui. Et quand on parle du méchant, ce que je voyais quand j'étais en train de lire l'histoire de Job, à un moment, Job est en train de faire voir ceci à ses amis. Parce que ses amis lui disent, oui, mais Job, tu es méchant, Job, c'est parce que tu as fait du mal. Et puis Job leur a dit, est-ce que vous ne voyez pas le méchant prospérer aujourd'hui?
Si on doit regarder notre monde aujourd'hui, est-ce que les méchants ne prospèrent pas? Ce que nous appelons les méchants, ne prospèrent-ils pas? Des gens qui sont en train de faire des crimes, mais ce sont des milliardaires. Des gens qui sont en train de voler, mais ce sont des gens qui sont acclamés par la société. Quand on regarde les gens qui prospèrent aujourd'hui, et c'est là où nous, chrétiens, sommes en train de dire, mais pourquoi est-ce que je dois continuer à être un endroit juste, bon, intègre, alors que ce que je vois, c'est que le méchant prospère. Mais ce que Job est en train de faire voir à ses amis, c'est que le méchant dont on nous parle dans la Bible, parfois c'est moi. Le méchant dont on parle dans la Bible se trouve à l'intérieur. Pourquoi est-ce que Dieu prendrait son temps à nous expliquer le sort de personnes qui ont déjà choisi leur destin? Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, on est tous d'accord. Pourquoi Dieu va maintenant prendre le temps de détailler? Mais je deviens un méchant au moment là où j'utilise la parole de Dieu et que je la détourne pour un avantage personnel. Les pharisiens étaient des méchants. Ils respectaient la dîme, ils donnaient même la dîme pour une feuille d'ânette, ils étaient méticuleux, mais ils négligeaient l'amour du prochain. Des méchants. Avec la parole de Dieu, mais j'arrive à le détourner. Et il y a cette partie-là, souvent, quand je regarde, même dans ma vie, c'est facile de dire « Ah, celui du dehors est un méchant ». Mais c'est très difficile d'arriver à m'appliquer cette parole et de dire « Mais Seigneur, n'ai-je pas moi-même été un méchant? Ne suis-je pas moi-même un méchant parfois dans ma famille, avec mes amis, juste en ne permettant pas à ces personnes de voir la grâce que tu as mis dans ma vie? Je suis là, je crois en quelque chose, mais j'ai peur. » On voyait le témoignage dans le rapport missionnaire. Elle avait peur de donner ces lettres-là à ses amis. Si aujourd'hui je prends une feuille et que j'écris un code, et que je dis, ce sont les numéros du loto. La semaine prochaine, 130 millions. Il te suffit d'aller jouer. Tu peux rentrer chez toi et puis crier, j'ai les numéros du loto, je suis vainqueur. Si tu n'as pas rempli ton bulletin, c'est zéro. Si tu ne vas pas déposer ton bulletin, c'est zéro. Si tu ne payes pas ta cotisation, c'est zéro. Tu as beau avoir les chiffres qui sont les numéros gagnants, mais il y a tout un processus par lequel tu dois passer pour pouvoir entrer en possession de ça. Et si on ne comprend pas que être un méchant, c'est aussi retenir ce que Dieu a mis en moi, je deviens aussi un frein. Les amis de Job, bien qu'étant des personnes sages ou vues comme des sages, se sont comportés comme des méchants. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire en leur ami. Ils ne sont pas venus le soutenir pour ce qu'il vivait, mais ils étaient venus le condamner par rapport à ce qu'il était en train pour les épreuves par lesquelles il était en train de passer. Quand Job en arrive à se plaindre et à écouter la réponse que ce jeune lui donne, il doit y avoir un temps là où il se remet en question. Il y a certainement un temps là où Job commence à réfléchir, là où Job commence à penser à tout ce par quoi il est passé. Quand je regarde aussi cette période, il y a une histoire qui me fait penser à celle de Job. C'est l'histoire du sacrificateur de Samuel. Les deux fils de Samuel se comportaient très mal. Samuel les voyait mal se comporter, mais il ne disait rien. Le grand sacrificateur. Non, j'ai dit une bêtise. J'ai dit Samuel, c'est pas Samuel, c'est Élie. C'est Élie. Oui? Élie. Excusez-moi, j'ai dit Samuel, c'est Élie. Lorsque Élie avait deux de ses fils qui se comportaient mal, il ne faisait rien. Élie ne leur a pas empêché de faire des bêtises. Mais pourtant, c'était le représentant, si on pouvait dire, de Dieu sur terre. Le grand sacrificateur. Celui qui devait aussi faire cet holocauste pour que le peuple soit pardonné. Mais ses fils qui devaient reprendre la sacrificature se comportaient extrêmement mal. Qu'est-ce qu'il a fait?
Et ici, Job, dans toute l'histoire, ce qu'on se rend compte, c'est que Job était une personne qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui était un homme droit, un homme juste, mais Job se voilait aussi la face sur la réalité qu'il y avait dans sa maison. Job ne voulait pas voir que ses enfants se comportaient mal. Et la Bible nous dit que enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'ai beaucoup appris avec mes enfants, surtout avec mon petit soldat là, qui est un vrai miroir pour moi. Quand je dis quelque chose, il me le répète. Tu vois, je suis en train de laver et je l'ai griffé par inadvertance. Il me dit, mais papa, tu m'as pas dit pardon? Et puis après, je dis, je suis désolé. Oh, ça va, c'est pas grave. Mais c'est moi qui lui ai appris ça. Et il me remet ce que moi je lui ai appris. Et là où j'ai encore plus appris avec les enfants, c'est qu'ils arrivent à reproduire même des choses qu'on ne leur a pas montrées. Les enfants sont le miroir de ce que je suis en secret. C'est un mystère que je ne comprends pas. Je vois dans mon fils des caractéristiques que je ne lui ai pas montrées, parce que je dois toujours montrer une image droite, une image juste, une image bonne. Mais ce que je ne lui montre pas, ce que je ne lui enseigne pas, il le reproduit. Mais je dis, mais à quel moment est-ce que tu as hérité de ça? À quel moment est-ce que tu as fait ça? J'apprenais encore sur moi-même, quand un jour, mon fils regardait ma maman, et elle me regarde, elle dit, tu regardes mal comme ton père. Et ce jour-là, j'ai dit, pourquoi elle dit ça? Je dis, mais moi je ne regarde pas mal. Mais après, j'ai dû faire une introspection. Et me dire que ce sont les gens qui me voient. J'ai beau essayer de cacher, essayer de me montrer d'une certaine manière, mais ceux qui sont en face de moi peuvent me rendre l'image que je leur montre. Et si j'arrive à montrer une mauvaise image, ou alors à laisser transparaître parfois un mauvais caractère, c'est une chose que je dois travailler en moi. Et Job ici voulait juste sauver ses enfants par un holocauste. Nous avions parlé encore la semaine passée en disant qu'il y a la loi et la grâce. Et lorsqu'on parlait de la loi et la grâce, l'un des éléments qui était frappant était de comprendre que la loi n'est pas là uniquement que pour nous abaisser, mais elle est là pour nous élever. À partir du moment là où je ne prends qu'une loi pour ce qu'elle est et que je ne comprends pas le pourquoi de je dois la mettre en pratique, ça reste une lettre. Et c'est ce qui fait de moi un légaliste. Mais lorsque je comprends la profondeur de la parole et que je la mets en pratique, c'est là où ça devient une grâce. Parce que je me rends compte que le Seigneur avait déjà pourvu à tout ce dont j'avais besoin pour être un homme meilleur. Et ici, je me disais, mais quand Dieu a permis à l'accusateur de toucher à ce qui appartient à Job, il lui a permis de toucher à ce que Job cachait, à ce que Job considérait comme tellement, c'était son petit péché mignon, si on peut le dire. Le talon d'Achille de Job, c'était ses enfants. Mais il y a dans l'attitude de Job, ou dans l'habitude de Job, qui était un homme qui scrutait la parole de Dieu, qui voulait plaire à Dieu, il y avait cette disposition de cœur de reconnaître son erreur. Et là où on peut voir que Job avait reconnu son erreur, c'est quand, pendant toute sa souffrance, il y a une phrase que Job sort qui, malgré qu'il continue de souffrir, est la phrase qui le sauve. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette phrase. C'est la phrase que moi je trouve centrale dans toute l'histoire de Job. Job 19 au verset 25. Job, pendant qu'il est en train de souffrir, va dire ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Une autre version nous dit que pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
La suite du texte nous dit, quand ma peau aura été détruite, quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Job va dire, dans sa souffrance, alors qu'il a été accablé, il a tout perdu, abandonné par ses amis, délaissé par sa femme, critiqué par son entourage, Job va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est celui qui me rachète de mes fautes. C'est Christ. Et c'est là où nous pouvons voir la grâce de Dieu, l'image même de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est de donner le sacrifice parfait pour me racheter de tous mes péchés. Et quand Job reconnaît cette simple phrase en disant « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant », le sort de Job est scellé. Il y a les conséquences qu'il est en train de vivre ou cette épreuve par laquelle il est en train de passer, mais son destin est déjà scellé parce que sa vie n'est plus maintenant entre les mains des hommes, mais sa vie est entre les mains du Rédempteur. Lorsque Job réussit à comprendre qu'à ce moment, je ne m'appartiens plus, mais je suis dans les mains du Rédempteur, il a saisi la grâce que Dieu voulait lui faire. Pendant toute sa vie, Job s'était attelé à être un homme droit, juste, à respecter la parole, à faire les sacrifices autant qu'il faut, mais il pensait ou il agissait avec sa propre force. Job est en train de se dire, ok, il y a tel péché qui a été fait, la parole demande qu'il y ait tel sacrifice qui soit fait, je vais l'exécuter pour que je puisse être délivré de ce mal. Mais il n'avait pas encore atteint cette connaissance de se dire qu'il y a un Rédempteur qui a déjà payé pour mes péchés. C'est-à-dire que je n'ai pas à me justifier devant Dieu, parce que la justification a déjà été apportée. Et au moment là où Job se rend compte de cela, Christ n'est pas encore venu sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand j'arrive à réaliser cela, je me dis que, Seigneur, merci. Je suis un homme rempli de péchés, je suis un homme rempli d'erreurs, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. L'image même du Rédempteur, c'est un condamné à mort qui se présente devant le juge. Le juge le regarde et lui dit, tu es acquitté, tu peux partir. Mais pourquoi? Je sais, je suis condamné à mort, ce n'est pas un hasard. Il y avait quelque chose que j'ai fait qui me donnait droit à cela. La sentence était déjà tombée. Mais on vient et on te dit, non, ce n'est pas parce que tu es juste, mais c'est parce que quelqu'un est venu payer le prix à ta place. Et puisque une personne a payé le prix à ta place, tu peux partir, tu es libre. Ça, c'est quelque chose qui nous enseigne et qui nous fait voir que Dieu, dans toute l'histoire, même si il disait à un moment, tu me pousses à perdre Job, mais Dieu savait déjà que Job ne serait pas perdu. Dieu savait déjà qu'il avait disposé le cœur de Job à comprendre l'épreuve par laquelle il était passé. Je pense que c'est dans le livre de Jacques, si je ne m'abuse, là où, permettez, je vais essayer de retrouver cette référence. Je ne l'ai pas notée, mais donnez-moi juste une minute. Je vais chercher ce texte. Mes frères, Jacques, chapitre 1, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Job devait passer par cette épreuve, mais cette épreuve, comme lui a dit Élie, était une épreuve qui devait le former. C'était une épreuve qui devait l'amener à comprendre et à voir Dieu d'une autre manière. Dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, j'aime vraiment cette parole, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je peux passer par beaucoup d'épreuves, je peux passer par beaucoup de soucis, mais Dieu n'a jamais été responsable de mon malheur. Si vous voyez, l'accusateur a dit quelque chose au début. Il dit, touche ce qui lui appartient et tu verras, il te maudit en face. Mais je n'ai vu nulle part là où Dieu a frappé Job. Mais Dieu a permis que l'épreuve puisse arriver dans la vie de Job. Dieu n'a pas été celui qui a tenté Job, mais il a permis que l'épreuve puisse arriver dans la vie de Job. Et il fallait, pour passer au travers de cette épreuve, qu'il se rende compte que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par moi-même, mais c'est uniquement par le Rédempteur que je peux être sauvé. Job même dépasse cette dimension en disant, quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. Quand il dit cela, il sait que je n'ai plus rien à perdre, mais je sais que mes yeux contempleront Dieu. À combien de fois sommes-nous prêts parfois à passer par ce genre d'épreuve? C'est dur. C'est dur de se dire à un moment que je peux souffrir. Et nous avons lu le texte, mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelle est la foi que j'ai en Dieu? Est-ce que je crois en Dieu ou je crois dans la main de Dieu? C'est deux choses très différentes. Beaucoup de fois, je me rends compte que je voudrais que Dieu fasse ou agisse dans ma vie de la manière là où moi je veux qu'il le fasse. Je ne suis pas prêt à passer par un temps d'épreuve, considérant ce temps d'épreuve-là comme étant un temps de formation. Et à ce moment-là, je suis en train de juger Dieu. Et je deviens un insensé, comme Job. Là où j'arrive à dire, mais Seigneur, tu sais, si je me présentais devant toi, je pourrais me défendre. Et Dieu vient finalement à la rencontre de Job. Mais quand Dieu vient pour rencontrer Job, Dieu ne lui parle pas de sa situation. Dieu ne parle pas à Job de sa maladie. Dieu ne parle pas à Job de tout ce qu'il a perdu. Mais Dieu vient se présenter à Job et lui dit, Job, puisque tu as dit que tu pouvais répondre devant moi, laisse-moi te poser une question. Et j'attends que tu me répondes. Et si vous voyez les questions que Dieu pose à Job, c'est très interpellant. Il lui dit, Job, tu étais où quand j'ai placé les limites de la terre? Tu étais là quand j'ai nommé les animaux? Tu étais là quand j'ai fait la constellation? Job, où étais-tu quand j'étais en train de créer ou de te tisser dans le sein de ta mère? Il y a plein de questions que Dieu pose à Job. Mais ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'amener Job plus haut que sa simple vie. Il est en train de montrer à Job que ta vie ne représente absolument rien. Si on prend l'univers, si on prend toute la création, ta vie ne représente absolument rien. Mais dans ce absolument rien, j'ai décidé d'investir en toi. Dans cet absolument rien, j'ai décidé de te donner accès à la grâce. Et c'est là où Job se rend compte de la folie de tout son discours. Job est un homme dont Dieu se frappe la poitrine. Job est un homme que Dieu reconnaît comme étant injuste. Mais à ce moment-là, Job va dire ceci. Job au chapitre 42 et le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je disais que le thème que nous voulons explorer, c'est l'habitude définit l'attitude. Job avait cette habitude de se présenter ou de rechercher Dieu. Job était un homme qui voulait plaire à Dieu. Et de cette habitude-là, il a eu cette attitude qui le faisait d'abord se voir comme étant injuste. Mais puisqu'il avait l'habitude de se présenter devant Dieu, à un moment, il a aussi eu la bonne attitude de reconnaître, Seigneur,
en fait, je ne suis rien. J'ai beau faire tous les efforts, j'ai beau être un homme droit, juste, intègre, te craindre, faire tous les holocaustes, mais il me faut comprendre que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Quand Job réalise cela, toute l'histoire de Job est scellée. Et aujourd'hui encore, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, soyons sûrs que c'est cette petite phrase qui peut nous amener à aller plus haut. Qu'est-ce que ma vie dans l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que ma vie dans l'histoire de l'Église? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Que l'Éternel bénisse sa parole et la rende féconde dans nos vies. Amen.